Bonjour. Alors, j'ai commencé à lire Le Prophète de Khalil Gibran récemment. Je ne l'ai pas encore fini, mais je voulais lire quelques chapitres aujourd'hui. Je ne vais pas lire tous les chapitres, juste à peu près la moitié, ce que j'aime vraiment beaucoup. Donc, voilà. Je vais commencer par le premier chapitre qui s'appelle L'arrivée du navire. Juste parce que je trouve ça assez beau. Donc, Al-Mustafa, l'élu, le bien-aimé, qui était l'aube de ses propres jours, avait attendu 12 ans dans la cité de l'Euphalèse que son bateau revienne pour le reconduire dans l'île où il était né. Et au cours de la 12e année, le 7e jour d'Ielol, le mois de la moisson, il escalada la colline à l'extérieur des murailles de la ville, et il regarda vers la mer. Et il put voir son navire qui s'avançait dans la brume. Les portes de son cœur s'ouvrirent alors toutes grandes, et sa joie s'épancha au-dessus de l'immensité. Et il ferma les yeux en priant dans le mystère de son âme. Mais, comme il descendait la colline, une tristesse l'envahit, et il pensa au fond de son cœur. Comment pourrais-je aller en paix et sans chagrin? Non, je ne pourrais quitter cette ville sans que mon âme ne saigne. Longs furent les jours de douleur que j'ai passés dans ces murs, et longues furent mes nuits de solitude. Et qui peut quitter sans regret sa douleur et sa solitude? J'ai éparpillé dans ces rues trop de parcelles de mon esprit. Et trop nombreux sont les enfants de ma nostalgie qui se promènent nus dans ces collines. M'éloigner d'eux me fait mal et me pèse. Ce n'est pas d'un vêtement que je me débarrasse aujourd'hui, c'est une peau que je déchire de mes propres mains. Et ce n'est pas une pensée que je laisse derrière moi, mais un cœur mollifié par la faim et la soif. Et pourtant, je ne puis m'attarder davantage. La mer qui attire toute chose à elle m'appelle, et je dois embarquer. Car rester, quoique les heures brûlent dans la nuit, c'est se glacer, se cristalliser, s'enfermer dans une armature. J'emporterai volontiers avec moi tout ce qui se trouve ici, mais comment le pourrais-je? Une voix ne peut pas emporter la langue et les lèvres qui lui ont donné des ailes. Elle doit trouver le souffle toute seule. Et c'est seul, sans son nid, que l'aigle volera par-devant le soleil. En atteignant le pied de la colline, il se tourna une fois encore vers la mer, et il vit son navire s'approcher du port. Et à sa proue, il aperçut les marins, les hommes de son propre pays. Et son âme cria vers eux en disant: Fils de mon antique mère qui chevauchait l'empire des ondes, combien de fois n'avez-vous pas navigué dans mes rêves? Et maintenant vous assistez à mon réveil qui est le plus profond de mes songes. Maintenant, je suis prête à partir. Et mon impatience, ses voiles déployées, attend le vent. Je ne veux que respirer un dernier souffle dans cet air tranquille. Je ne veux que jeter derrière moi un dernier regard aimant. Et alors, je me tiendrai au milieu de vous, marin entre les marins. Et vous, vaste océan, mer qui y veillez, qui, seul, êtes la paix et la liberté du fleuve et de la rivière, quand cette rivière aura fait un dernier méandre, quand elle aura laissé un dernier murmure dans sa clairière. Alors, je viendrai à vous, goutte infinie dans l'étendue salée de l'océan. Et tandis qu'il marchait, il vit au loin les hommes et les femmes qui quittaient leurs champs et leurs vignes pour se hâter vers les portes de la cité. Et il entendit leur voix crier son nom et s'interpeller de champ en champ pour s'annoncer mutuellement l'arrivée du navire. Et il se dit à lui-même:
Le jour du départ sera-t-il celui du rassemblement? Et dira-t-on que mon crépuscule était en vérité mon aube? Et que je pourrais... Et il se dit à lui-même, le jour du départ sera-t-il celui du rassemblement? Et dira-t-on que mon crépuscule était en vérité mon aube? Et que pourrais-je donner à celui qui a abandonné sa charrue au milieu d'un sillon, ou à celui qui a arrêté la roue de son pressoir? Mon cœur deviendra-t-il un arbre lourd de fruits que je pourrais récolter pour les leur distribuer? Mon désir coulera-t-il comme une fontaine pour que je puisse s'en remplir les coupes? Suis-je une harpe que la main du Tout-Puissant puisse faire vibrer, une flûte que son souffle puisse traverser? J'irai chercher les silences, et quel trésor ai-je trouvé que je puisse leur distribuer avec confiance? Si le jour de ma moisson est arrivé, dans quel champ ai-je semé mes graines, et dans quelle saison dont le souvenir s'est évanoui? Si ceci doit être l'heure de lever ma lanterne, ce n'est pas ma flamme qui brûlera. Je lève ma lanterne, mais elle est vide et sombre, et le gardien de la nuit la remplira d'huile et il l'allumera. Il dit tout cela en paroles, mais il conserva de nombreuses choses dans le cœur, sans les dire, car il était incapable d'exprimer son plus profond secret. Et lorsqu'il pénétra dans la ville, le peuple vint à sa rencontre, et ils crièrent vers lui, comme s'il n'était qu'une seule voix. Et les anciens de la ville s'avancèrent et dirent, « Ne t'éloigne pas de nous, tu as été l'éclat de midi dans notre crépuscule, et ta jeunesse nous a apporté de quoi rêver. Tu n'es pas un étranger parmi nous, ni un hôte, mais notre fils et notre bien-aimé. Ne permets pas que nos yeux soient privés de ton visage. » Et les prêtres et les prêtresses lui dirent, « Ne permets pas aux vagues de la mer de nous séparer, ni que les années que tu as passées parmi nous ne soient plus qu'un souvenir. Tu as marché comme un esprit au milieu de nous, et ton ombre a été la lumière de nos visages. Nous t'avons beaucoup aimé. Mais notre amour ne s'exprimait pas par des mots, et il est tout couvert de voiles. Mais maintenant il crie vers toi avec force, et il va se dresser pour se révéler à toi. Il en fut toujours ainsi. L'amour ne connaît sa véritable profondeur qu'au moment de la séparation. Et d'autres aussi vinrent également le supplier. Mais il ne leur répondit pas. Il pencha seulement la tête, et ceux qui étaient près de lui virent ses larmes couler sur sa poitrine. Et il s'avança avec le peuple vers la grande place qui s'étendait devant le temple. Et là, ils virent sortir du sanctuaire une femme qui s'appelait Almitra, et c'était une voyante. Et il la regarda avec une extrême tendresse, car elle avait été la première à le chercher et à croire en lui, alors qu'il n'était dans leur ville que depuis un jour. Et elle le salua en disant, « Prophète de Dieu, à la recherche de l'infini, tu as longtemps été scruter l'horizon pour apercevoir ton navire. Et maintenant, ton navire est arrivé, et il faut absolument que tu partes. Tu éprouves un profond désir pour le pays de tes souvenirs et pour la demeure de tes plus grandes aspirations. Et notre amour ne t'enchaîne pas, nos besoins ne te retiennent pas. Cependant, avant que tu nous quittes, nous te demandons de nous parler et de nous communiquer ta vérité. Et nous la transmettrons à nos enfants, qui la transmettront à leurs enfants, et elle ne périra jamais. Dans ta solitude, tu as veillé sur nos jours, et dans tes veilles, tu as écouté les pleurs et les rires de notre sommeil. C'est pourquoi, révèle-nous maintenant à nous-mêmes, et dis-nous tout ce que tu sais sur ce qui se passe entre la naissance et la mort. » Et il répondit, « Peuple d'Orphalèse, de quoi puis-je vous parler sinon de ce qui s'agite au plus profond de vos âmes? Voilà, moi je vais faire une petite pause maintenant.
et je vais reprendre plus tard.